je ne suis pas Charlie et je vous emmerde. Donc, prof, si de là-haut tu nous vois, c'est pour toi. Ouais, alors digression importante, vous avez bien vu que l'affaire Charlie Hebdo a permis de mettre en place des mesures, une sorte de Patriot Act du pauvre à la française, pour faire fermer des sites djihadistes. Parce que le gros sujet, soi-disant, c'est la lutte contre le djihad. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. À une situation exceptionnelle, doivent répondre des mesures exceptionnelles. J'avais déjà annoncé qu'en fait, ce qu'ils avaient en ligne de mire, c'était moi et Dieudonné, et je veux dire, notre présence massive, subversive et efficace sur Internet. Oui, parce qu'on ne le voit pas à la télé, sur le plateau télé aujourd'hui, Alain Soral, mais il a une audience qui est tout sauf marginale. Les vidéos d'Alain Soral, qu'il publie chaque mois, ont été vues 33 millions de fois, si on cumule toutes les vidéos d'Alain Soral. 33 millions de vues. Le site d'Alain Soral est plus fréquenté, par exemple, que des sites comme Atlantico ou comme Télérama. Donc... Alors vous voyez bien que de plus en plus, on ne parle pas de djihad, on parle du combat contre le complotisme. Les thèses complotistes prennent leur diffusion par Internet et les réseaux sociaux. Ces théories du complot qui sont en train de miner une partie de notre jeunesse. Un jeune sur 5 aujourd'hui adhère aux théories du complot. Et qu'il faudrait combattre parce que pour accéder au djihad, il faut d'abord être complotiste et révisionniste. Des théories du complot d'autant plus préoccupantes qu'elles pourraient entraîner certains de leurs adeptes dans le terrorisme. Le fait de visionner des vidéos complotistes qui vous expliquent que le monde est corrompu, qu'on vous ment, que les médias vous mentent, etc., a un rôle central dans le phénomène de radicalisation qui emmène certains jeunes en quelques semaines, parfois en quelques jours, d'un coup à se convertir à un islam radical et à vouloir partir faire le djihad en Syrie. Ce qui est d'ailleurs totalement faux comme construction conceptuelle, parce que tu imagines bien que le djihadiste radicalisé qui est sur la ligne du petit Marc-Édouard Nab de sa petite revue Patience est un anti-complotiste carabiné. Pour vous, le vrai problème, c'est celui du conspirationnisme. Derrière Soral, Dieudonné, c'est le conspirationnisme. Bien sûr. Dans le conspirationnisme, il y a tout ça. L'antisémitisme, l'antisionisme, le révisionnisme. Et c'est ce fléau aujourd'hui, le vrai fléau, c'est le conspirationnisme. Aujourd'hui, on ne parle plus que de lutte contre le complotisme. Et ce qui veut dire que le complotisme, c'est en fait critiquer, contester ou argumenter contre la version officielle du journal de 20h de TF1 et de France 2. Ce qui s'appelle la dictature médiatique. Les lois qui sont mises en place actuellement et qui, pour l'instant, se sont amusées à fermer deux, trois sites djihadistes délirants et qui n'ont aucun client, le but à terme, c'est de faire fermer, sans recourir à la loi et à la justice, parce que ça serait difficile, de faire fermer par décret administratif des sites de réinformation totalement anti-djihadiste depuis le début, parce que moi je combats le djihad bien avant que Fabius, du temps où Fabius faisait ouvertement le tapin pour le djihad, on remettra, je le combats dès le départ, je dis dès le départ le danger de détruire la Syrie et la Libye. Aujourd'hui, les puissances occidentales, soi-disant démocratiques, se réjouissent de voir tomber des régimes laïques et socialistes renversés par des régimes islamiques sous tutelle d'Al-Qaïda. Voilà la situation où on en est. On a menti de A à Z sur ce qui a déclenché l'opération anti-libyenne. Kadhafi n'a jamais bombardé son propre peuple. C'était un pays où l'essence était pratiquement gratuite, où la médecine est gratuite, où l'éducation est gratuite. Et je pense que le peuple libyen va perdre énormément au niveau de sa qualité de vie après la chute de Kadhafi, qui est aussi la chute d'un régime socialiste d'État-providence pour mettre en place un chaos clanique et ethnique. Donc je suis le seul, je dirais, anti-djihadiste conséquent en France, puisque NAB n'en fait pas partie, ni le gouvernement français, mais on essaiera quand même de fermer mon site pour complotisme. Quand en un clic sur un moteur de recherche, on trouve des pages et des pages où se déploie impunément le négationnisme, alors l'indifférence devient complicité. Et révisionnisme, puisque tout est révisionnisme aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas la version mensongère, grotesque et officielle sur tous les sujets sera du complotisme, donc du révisionnisme, donc effectivement une sorte de djihad en fait. On voit se multiplier de plus en plus des attentats sanguinaires perpétrés par des islamistes radicaux, dont le résultat pratique est de terroriser
des populations musulmanes, puisque la Tunisie est un pays musulman, de même d'ailleurs que ce qui se passe en Syrie et en Irak. Faut pas oublier que l'islam radical assassine prioritairement et détruit des pays musulmans. Ça gêne l'économie de pays musulmans, puisque ça s'attaque au tourisme, par exemple. Ça valide de plus en plus, en force, je dirais, en férocité, le choc de civilisation. Une fois de plus, le monde a été saisi d'effroi. Et une fois de plus, la démocratie a été visée. Le combat que nous devons mener est plus que jamais un combat commun. Ça met bien en place une lutte du monde occidental dit judéo-chrétien, encore une escroquerie, le concept de judéo-christianisme est un concept abusif qui remonte au XIXe siècle, mais ça met bien en place l'idée d'une lutte du monde judéo-chrétien contre un monde musulman agressif, dangereux et destructeur. La pieuvre de l'État islamique, on l'avait vu à Paris au moment des attentats du mois de janvier, on le voit aujourd'hui en Tunisie, on a l'impression que la pieuvre de l'État islamique continue à s'étendre. Et oui, Daesh a fait des émules, c'est désormais une marque comme l'était auparavant à Al-Qaïda. Ce qui permet que systématiquement ce monde judéo-chrétien, c'est-à-dire l'empire, on va dire atlanto-sioniste, puisse agresser en fait le monde musulman, parce que c'est ce qui se passe pratiquement. Ça terrorise les populations chrétiennes d'Europe, et ça leur montre effectivement leurs concitoyens musulmans comme un danger potentiel. Qui ça favorise en dernière instance? Comme nous l'avait bien dit Bernard-Henri Lévy avec sa phrase énigmatique au moment des révolutions de Jasmin, c'est bon pour Israël. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Il avait craché le morceau parce que ça le faisait jouir, il n'a pas pu s'en empêcher. Effectivement, tout ça concourt au grand Israël et à la domination effectivement du CRIF et de ce qu'il représente en France, c'est-à-dire une minorité juive toute puissante qui décrète qu'aujourd'hui Marine Le Pen serait fréquentable, elle et elle seule, à condition qu'elle soit sur une ligne anti-musulmane, que le musulman est devenu un danger, que l'islam doit faire son agerniamento sur la religion de la Shoah et sur Israël et sur le sionisme, sous peine d'être désigné comme bouc émissaire à la vindicte, à la vindicte populaire. Donc on voit bien à qui profite toute cette violence organisée. Et il est évident que quand on regarde ces attentats, on voit à chaque fois que si on regarde où s'entraînaient par exemple ces jeunes djihadistes, ils s'entraînaient en Libye, pays qui a été détruit entièrement par M. Bernard-Henri Lévy, M. Laurent Fabius et M. Nicolas Sarkozy. Déjà, il y a quelques jours, le président de la République avait réclamé le départ du dirigeant libyen. Ce matin, en recevant une délégation de l'opposition libyenne, Nicolas Sarkozy parle de bombardements ciblés sur la Libye. Bernard-Henri Lévy assistait à l'entretien. Donc on voit bien à chaque fois qui sont les responsables et coupables, effectivement, de quelque chose dont les médias ne nous montrent que l'acte final, c'est-à-dire la conséquence, mais pas les causes. Les causes de l'attentat de Tunisie d'hier ou d'avant-hier, les causes sont la manipulation des révolutions de Jasmin, la destruction de la Libye, et on peut citer la politique étrangère française catastrophique menée par notamment Fabius du Quai d'Orsay, qui a rappelé quand même à tous les jeunes qui voulaient s'engager dans le djihad il y a quelques années. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Le régime syrien doit être abattu et rapidement. C'est-à-dire qu'on a validé totalement le djihad et économiquement et idéologiquement. Voilà. Donc normalement devrait se retrouver demain au tribunal pénal de La Haye, Monsieur Bernard-Henri Lévy, Monsieur Fabius, Monsieur Sarkozy, pour crime contre l'humanité. Mais je pense que ça ne risque de ne pas se passer comme ça. Voilà. Et je pense que celui qui va encore avoir des emmerdes et des plaintes, c'est moi, pour dire toutes ces vérités et réarticuler tout ça de façon cohérente. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. D'où vient le problème? D'où vient le problème de l'atteinte à la laïcité, sinon des musulmans? On le dit ça? Ben moi je le dis. Alors voilà un exemple. Vous allez encore me dire, vous n'avez pas un autre exemple? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attendez, ça veut dire les musulmans sont les seuls responsables de l'atteinte à la laïcité pour vous? Écoutez, je rêve ou quoi? C'est ça notre problème actuellement. C'est ça notre problème. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui? On remettra la citation exacte, qui était vraiment une injure, une incitation à la haine raciale au nom d'une appartenance, machin, enfin, faut regarder la loi, religieuse, machin, et mon cul, caractérisée. Vous avez dit les musulmans apportent de la merde en France. Alors le mot est violent. La forme est contestable. Mais tout à fait, mais la forme c'est la mienne.
Alors il y a eu procès, il y a je pense une association qui est pas, sans doute pas le CRIF, parce que là ils en ont rien à foutre en général, ni la LICRA, même d'ailleurs le MRAP, qui a porté plainte, et Monsieur Tesson a été relaxé. Alors je vais vous lire le jugement parce que c'est une jurisprudence merveilleuse pour moi. Donc il avait bien insulté l'islam et les musulmans sans aucun distinguo. Non, attendez, stop, attention, parce que ce que vous dites c'est super violent. Vous dites que c'est les musulmans qui amènent la merde en France. On peut pas dire ça. Ah bon? On ne peut pas. Et qui vous en empêche? On peut pas le dire? Prouvez-moi le contraire. Il n'avait pas parlé d'islam radical et de musulmans du quotidien, comme je le fais moi quand je parle de la communauté juive organisée et du CRIF, qui ne représente qu'eux-mêmes et moins de 1 juif sur 6, et que je distingue bien des juifs du quotidien qui n'y sont pour rien, qui sont même victimes des stratégies communautaires, victimes du sionisme international, et qui souvent d'ailleurs nous rallient et nous soutiennent, comme je le démontre par Jacob Cohen, par Gilad Atzmon, et tant de courriers que je reçois. Bref, Monsieur Tesson, lui, alors il a été blanchi, il a été relaxé, et voilà le jugement. Les propos de Monsieur Tesson ne peuvent être entendus comme une généralisation selon laquelle les personnes de confession musulmane seraient par nature et dans leur globalité responsables des maux et des ordres de la société française. Voilà. Donc j'espère que cette jurisprudence va me servir, ou alors c'est vraiment qu'il y a du 2 poids 2 mesures, et que la loi n'existe plus, parce que moi on dit systématiquement effectivement que quand je montre du doigt un Netanyahou ou un Finkielkraut, c'est-à-dire des juifs communautaires sionistes carabinés, on dit systématiquement que c'est général et que ça englobe toute la communauté. Alain Soral n'est pas simplement un terroriste, c'est un antisémite forcené. Alors que je fais le distinguo. Donc là, quand Tesson le fait pas, on dit qu'il est bien évident qu'effectivement qu'il n'a pas voulu englober tout le monde. Je rêve ou quoi? C'est ça notre problème actuellement. C'est ça notre problème. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Il faut le dire, quoi. Donc si c'est bien évident pour la justice quand Tesson fait pas l'effort de le signifier, j'espère que ça va bien être évident pour la justice aussi quand moi je fais tous les efforts pour le signifier. Et je pose la question, qui est Monsieur Kuckerman? Quelle est sa légitimité démocratique et politique? Il est à la tête d'une organisation communautaire. Je vous rappelle que le droit français ne reconnaît pas les communautés, il ne reconnaît que des individus. Il est à la tête d'une organisation communautaire qui représente 1/6 de sa communauté, qui elle représente 1% de la population française, donc il représente 1/6 de 1% de la population française. Il dicte sa loi à l'appareil d'État français et il se réfère au niveau de ses valeurs à un État qui est un État d'apartheid et qui est une théocratie racialo-militaire. Il faut dire les choses. Toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Aujourd'hui, vous envoie au tribunal parce que les choses ne leur plaisent pas. Je fais remarquer que les musulmans, ça leur plaît pas qu'on blasphème ou qu'on caricature le prophète, mais bon, on en prend acte, ça leur plaît pas, mais la loi permet quand même de le faire, vous voyez. Les catholiques, ça leur plaît pas qu'on montre le pape qui se fait sodomiser sur des tas de couvertures, ça ne leur plaît pas. Charlie Hebdo a quand même le droit de le faire. Mais aujourd'hui, quand ça ne plaît pas à la communauté juive organisée, parce qu'on vanne sur leur toute-puissance, sur leur 2 poids 2 mesures, sur la religion, ce qui est en train de devenir une religion, c'est-à-dire la religion de l'Holocauste, ils vous font condamner. Alors, qu'ils veuillent vous faire condamner, c'est déjà délirant, mais ce qui est encore plus délirant, c'est que les tribunaux sont devenus maintenant une chambre d'enregistrement des lettres de cachet du CRIF. C'est clair et net. Vous avez à un moment donné des quenelles qui se multiplient partout, c'est-à-dire que tous les gendarmes en font, tous les flics en font, tous les corps constitués en font, les pompiers. Et puis d'un seul coup, monsieur Alain Jakubowicz, pareil, membre d'une association qui ne représente en gros que lui-même, et il décrète que c'est un salut nazi inversé pour sodomiser les victimes de la Shoah. C'est une sodomisation, et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Ce qui est vraiment une vision du monde sortie de ce qu'on peut appeler, pour citer monsieur Cohen, un cerveau malade. Pas donner la parole à des cerveaux malades. Et le lendemain, moi, au tribunal, je suis envoyé au tribunal parce qu'il serait admis sans loi, sans rien, sans aucune base légale, puisque ça a été décrété par une personne, M. Jakubowicz, qu'effectivement, ce geste de quenelle qui est fait depuis des années serait devenu un salut nazi inversé pour sodomiser les victimes de la Shoah. Et puis même maintenant, c'est même rétroactif. Parce que moi, par exemple, le geste de Berlin, je l'ai fait en 2012, c'est-à-dire on va dire 2 ans avant que ce soit décrété salut nazi. Mais c'est pas grave. C'est comme si aujourd'hui on condamnait Jules César pour salut nazi, vous voyez, parce qu'il faisait le salut romain en 50 avant Jésus-Christ, vous voyez. C'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi total, et le n'importe quoi à cause de la toute-puissance, de la violence et de l'hystérie d'une élite communautaire bien précise, je le rappelle.
et de rien d'autre. Monsieur le Président du CRIF. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président.